Qu'est-ce qui pousse un homme à aller se battre au nom d'un idéal dans un pays étranger? Le volontariat militaire international est un phénomène ancien qui existe depuis au moins la Révolution française et que l'on retrouve par la suite durant le XIXe siècle. Une partie des chemises rouges qui accompagnent Garibaldi sont des étrangers. Durant le XXe siècle, que l'on pense aux fameuses brigades internationales de la guerre d'Espagne, et qui connaît aujourd'hui encore une actualité brûlante. Voici le registre matricule des zouaves pontificaux. Il s'agit d'un document qui renferme des informations précieuses sur les soldats qui composaient l'un des plus célèbres corps de l'armée du pape dans la dernière décennie de son existence. Du milieu du 8e siècle au milieu du 19e siècle, le pape est le souverain d'un État qui a pour capitale Rome et qui s'étend sur une partie de l'Italie centrale. À partir de 1859, l'unification de l'Italie menace l'existence de cet État, alors dirigé par le pape Pie IX. La papauté choisit donc de réorganiser son armée. Comme elle ne peut pas recourir à la conscription, qui mécontenterait ses sujets, elle choisit de recruter des volontaires catholiques à l'étranger. Le principal des corps créés à cette occasion, c'est celui des zouaves pontificaux. Il est principalement composé de Français, de Néerlandais et de Belges, mais compte aussi des Canadiens, des Irlandais, des Allemands, etc. Les zouaves pontificaux doivent leur nom à leur uniforme, qui est inspiré de celui des fameux zouaves de l'armée française, ce qui n'allait pas sans dénoter dans l'armée romaine. Le registre matricule offre des informations cruciales pour mieux comprendre le recrutement des 10 000 zouaves pontificaux. Grâce à ce document, on se trouve face à un des cas de volontariat militaire international les mieux documentés pour le XIXe siècle. Les historiens ont longtemps considéré, notamment en France, que le recrutement des zouaves était principalement aristocratique. La matricule permet de nuancer cette idée, en montrant un engagement assez fort des classes populaires. Surtout, la matricule permet de réaliser une géographie du recrutement. Prenons le cas des zouaves français, qui sont un peu plus de 3000. Cette géographie, elle est intéressante parce qu'elle laisse voir un certain nombre de facteurs explicatifs du recrutement. Elle met d'abord en avant le poids du facteur religieux, puisque ce sont les régions les plus religieuses qui sont les principaux bassins de recrutement, l'ouest, le nord, le sud-est du Massif central. Mais certaines régions très religieuses, comme la Lorraine ou le Pays basque, n'envoient somme toute que peu de soldats. Il faut donc chercher l'influence d'autres facteurs. Le recrutement est particulièrement fort dans les régions qui sont des bastions du légitimisme, c'est-à-dire où est défendu un changement de dynastie et l'arrivée du comte de Chambord sur le trône de France, la Bretagne, une partie du bassin méditerranéen. On note également l'importance des villes, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes surtout. On peut supposer que l'engagement a été facilité par un certain nombre de réseaux de sociabilités urbains, comme les associations pieuses et charitables. Motivation religieuse, motivation politique, facteurs organisationnels, les éléments permettant de rendre compte de l'engagement sont donc multiples. Le registre matricule ne permet du reste pas de tous les connaître. Le goût pour l'aventure, particulièrement présent en ces temps marqués par l'esprit romantique, mais aussi l'importance de la solde versée aux soldats du pape, ont sans doute également joué. Pour analyser un phénomène comme le volontariat militaire international, les facteurs expliquant les engagements sont en fait multiples.